Salut, salut, bienvenue dans la page Diary of an African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Salut frère. Salut mon frère, comment je te porte? Moi je vais bien et toi? Je vais bien. Frère, est-ce que tu peux te présenter à mes abonnés s'il te plaît? Alors, salut la famille, moi c'est Emeric, jeune sportif, travailleur, vivant en Italie depuis 2022. Ouais, c'est ça. Frère, est-ce que tu peux nous donner ton pays d'origine, d'où tu viens, ton pays d'origine? On connaît que tu es Samuel, mais on ne sait pas ton pays d'origine. Alors moi je suis africain déjà et originaire du Cameroun. Ma ville de naissance c'est Douala, voilà, comme pratiquement la majorité des Camerounais ici en Italie, c'est ça en fait. On a un autre Camerounais dans la chaîne. Frère, ouais. Tu as dit que tu es venu depuis 2022 en Italie. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment comment tu as fait pour venir en Italie, ton parcours pour ton pays d'origine, le Cameroun, jusqu'en Italie? Si, alors mon parcours il est assez original, je dirais. Ok. Parce que de base, je suis venu ici pour le sport, le foot, entre parenthèses. Mais certaines choses se sont bien passées et d'autres non, parce que j'ai eu quelques malheurs, je me suis blessé de nombreuses fois à la cheville et j'ai fait pratiquement un an sans marcher et voilà, ça m'a ralenti un peu dans mon élan. Mais vous savez, dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours s'adapter. J'ai dû travailler parallèlement, trouver des petits boulots par-ci, par-là, parce que à un moment donné, ça n'allait plus très bien avec le sport, le foot, donc il fallait, comme un vrai homme, il fallait toujours faire quelque chose, quoi. Parfois, on se dit que venir en Beng, n'est-ce pas? Soit tu es un beaux-arts ou tu es un étudiant. Aujourd'hui, on a aussi eu quelqu'un qui est venu derrière le sport. Est-ce que tu peux vraiment nous donner, comment dirais-je encore, les coups, comment on fait pour venir ici en tant que footballeur? Parce que moi, je ne savais pas que quelqu'un peut jouer le ballon comme ça au quartier, et puis il vient en Europe, il peut pouvoir avoir le visa pour venir en Europe. En fait, ça dépend. Il y a beaucoup de personnes ne savent pas. Majoritairement, les gens pensent que si quelqu'un en Europe, notamment un Africain, c'est juste pour les études ou bien pour par le Beaux-Arts. Mais c'est pas toujours vrai parce que d'autres personnes ont des réseaux, peut-être derrière un manager, derrière un contrat, derrière. En fait, il y a des personnes au Cameroun, en Afrique, qui sont là pour détecter des jeunes talents comme ça. Et si tu es bon, si tu as la chance aussi, parce que il suffit juste pas d'être bon, il suffit aussi d'avoir la chance au bon moment. Tu as un contact comme ça et avec la bénédiction de Dieu, voilà, il te branche avec une équipe, un club, quelqu'un qui te permet d'avoir un visa. Et c'est maintenant à toi d'arriver ici de faire tes preuves et aller de l'avant. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Frère, désolé vraiment pour ton accident que tu as eu. Mais est-ce que toi tu joues toujours le ballon jusqu'à l'instant? Oui. Au fait, par la grâce de Dieu, je me suis repris il y a de cela quelques mois. Malgré que mentalement ça n'a pas été facile parce que vous savez, le sport c'est aussi ça. Le sport c'est pas seulement l'aspect physique, c'est aussi l'aspect mental parce que une fois que tu es touché mentalement, il faut toujours rebondir pour aller de l'avant. Donc j'ai pu faire ma rééducation que j'avais et je me suis remis au point. J'ai repris dans des catégories un peu plus basses par rapport à où j'étais déjà parce que j'étais déjà bien en haut. J'ai repris dans des catégories particulières au moins amateurs, mais toujours à un bon niveau. Et par la grâce de Dieu, j'ai repris et j'ai pu signer quelque part et ça se passe bien pour le moment. Donc, je dis Dieu merci. Frère, tu sais, le pourquoi que tu t'es demandé comment tu as fait pour venir en Europe en tant que footballeur, n'est-ce pas? Parce que nous, on a eu beaucoup de grands frères, beaucoup des amis. Et les aînés aussi qui ont joué le ballon, qui rêvaient être joueurs professionnels. Et à la fin, ils sont maintenant que dans la rue, au quartier, sur le quartier, maintenant dans rien. Donc, quand tu vois un grand frère que tu savais que non, le grand frère, devait être un autre Samuel Eto'o le pays. Et aujourd'hui, tu le vois. En fait, aujourd'hui, tu le vois, il boit seulement, il fume seulement. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment donné la volonté de penser, de voir? Parce que chez nous, là, quand on voit les choses en face, on dit toujours que un jeune croit toujours à celui qui voit. Donc, si tu vois quelqu'un qui a déjà fait, parce que tu as déjà vu quelqu'un qui le fait, tu vois là, le rêve là. Mais si tu viens d'un quartier, tu viens d'un quartier, que tout le monde qui joue le ballon rentre encore à la maison et à la famille, est-ce que tu me comprends? Comment toi tu as fait pour avoir toujours cette volonté de vouloir jouer, pour dire que malgré qu'ils sont comme ça là, mais moi je sais que mon story sera différent. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé? En fait, ce qui m'a poussé, c'est que vous savez, chacun poursuit ses objectifs dans la vie, dépendamment de où il a grandi, de comment il a grandi. Tu comprends? C'est pas juste la volonté de suivre le foot, c'est la volonté de suivre ses rêves. Comprends? Parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. On n'a pas juste un objectif dans la vie, on a plusieurs objectifs. La vie, c'est étape après étape. Tu fais une chose aujourd'hui, demain tu fais une autre. Je suis peut-être un peu jeune aujourd'hui, demain je serai plus. Et quand tu grandis, tu as deux objectifs. Quand tu es plus petit, tu as envie de prendre ton bac, après tu comprends.
Après le bac, tu as envie d'aller à l'université. Après l'université, tu veux te marier. Chaque étape a son objectif. C'est un peu comme ça. Donc, ce qui m'a poussé, comme tu disais plus tôt, c'est que je me disais, bon, moi, par exemple, j'ai connu des aînés meilleurs que moi, oui. Bien meilleurs que moi. J'ai connu aussi des personnes moins bonnes que moi, mais qui sont très loin aujourd'hui. Je connais beaucoup de gars avec qui on jouait, qui n'avaient peut-être pas mon niveau footballistique, mais qui sont très loin aujourd'hui. C'est aussi ça. Chacun a sa chance, chacun a son étoile, chacun a son moment. Bon, je me dis juste que bon, si le foot m'a plu et j'ai la possibilité de le jouer aujourd'hui, quelle que soit la catégorie, je me mets à fond, je le joue. Et demain, je pourrais dire aux plus jeunes que je me suis donné, et voilà où je suis arrivé, voilà ce que j'ai fait. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc, ça va arriver où ça va arriver, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas... Mais est-ce que tu crois qu'au foot, ce qui manque, c'est juste le talent? Non, non, absolument pas. Absolument pas. Si ce n'est que le talent, comme tu disais plus tôt, oui. On a des aînés au quartier, avec tout le respect que j'ai pour certains joueurs, même chez les Lions, là, qui n'auront même pas de place. Ah. Il y a certains aînés au quartier là, qui étaient très forts, exceptionnellement forts, mais c'est pas que ce soit dans le foot, que ce soit dans la musique, que ce soit dans beaucoup de domaines d'activité, il n'y a pas que le talent. C'est pas que le talent, au fait. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Il y a les connaissances, il y a cet élément chance là, être au bon endroit au bon moment, okay. Et dans la bonne situation aussi. Tu comprends un peu? Parce que tu peux te trouver dans une situation où tu es en forme, un manager, comment on appelle ça en italien, un procurateur, il vient vers toi, okay. Mais tu as la malchance peut-être que tu peux faire un match, dans ce match-là, tu te blesses. Aïe. Ou bien tu as la malchance que tu arrives dans ce match-là, si tu es attaquant par exemple, tous tes tirs, ça n'entre pas, il n'y a rien qui entre. Mais tu as l'habitude d'être quelqu'un qui est un grand buteur. Oui. Et à cause de ça, on te voit comme un mauvais joueur. Pourtant, tu n'es pas un mauvais joueur. C'est juste que tu es dans une mauvaise journée. Ça arrive, c'est ça. C'est beaucoup d'éléments en fait. Il faut la chance, déjà ça compte. Hein. Ceux qui disent qu'ils ne croient pas à la chance, là, il faut vous revoir un peu. Right time at the right place. Right time at the right place. Frère, toi, tu es Camerounais, est-ce que tu parles bien français et anglais? Ouais, je parle bien français et anglais parce que j'ai eu la chance d'être né à Douala et avoir fait aussi mes études depuis bas âge dans les instituts anglophones. Et on va dire que j'ai un bon niveau anglais, ouais. Quelles étaient vraiment les difficultés que toi tu as racontées lorsque toi tu as commencé à fréquenter dans un endroit qui parle anglais, mais toi tu étais né au couloir francophone? Parce qu'on se dit toujours, on sait qu'il y a des francophones qui ont grandi, qui ont vécu jusqu'à Douala, mais n'arrivent pas à bien parler la langue, pour bien parler l'anglais. Comment tu as fait pour t'en sortir dans ce moment? Exactement. Quels étaient vraiment tes challenges? Mes challenges ont été... C'est vrai, ça c'est un très bon point que tu viens de soulever parce que généralement quand tu es un francophone de souche, oui, et que tu fais une école anglophone, tu parles anglais, on te prend un peu une gire, comme on dit. On se moque un peu, on t'appelle Bamenda. Voilà. On dit il est toujours à gauche. Voilà. Ils font toujours les choses comme... En vrai, c'est... Moi déjà, ayant grandi dans un milieu francophone, mais en faisant des études anglophones, oui, pour améliorer ma capacité à m'exprimer en anglais, il a fallu que, déjà, à la maison, on avait beaucoup de programmes de télévision, oui, anglophones, comme des chaînes comme MTV, des chaînes comme National Geographic, où je suivais beaucoup de documentaires animaliers en anglais. Et cela m'a permis vraiment d'améliorer mon anglais. Pas seulement mon anglais, mais mon français aussi, parce que en suivant beaucoup de programmes télévisés, tu apprends de nouveaux mots, tu apprends de nouvelles choses, ça te cultive un peu plus, non? Voilà, c'est un peu comme ça. Et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amis anglophones aussi, autour de moi. Pas seulement à l'école, mais aussi, voilà, aussi au quartier. Yeah, I had like so many friends, so many English people, French. Like, we were going around, we were doing our stuff, you know. Like, yeah. I was really fortunate. Moi, je te félicite vraiment. Tu es l'un des francophones que moi j'ai rencontré comme ça là dans la rue, ici en Italie, qui parle bien anglais, français. Ah, bon. Moi-même qui en parlais français là, je courais recommencer encore ici en Italie. Parce que quand j'ai dit que non, si il doit faire micro sur toi ou si il doit faire les interviews, et s'il veut faire en français, ça veut dire qu'il doit vraiment t'améliorer. M'améliorer, voilà. Mes félicitations. Merci beaucoup. Tu t'exprimes très bien aussi en français. Merci beaucoup. Quand j'ai commencé, disons, quand j'étais encore à l'école, moi j'ai fréquenté au lycée bilingue de Bonabiri. À Douala, lycée bilingue de Bonabiri, on appelait ça l'ICE. Dans la classe, lorsqu'on sait que tu es anglophone, Bamenda, c'est toi. Bamenda, c'est toi. Bamenda, à gauche. Donc ça veut dire que beaucoup de nous, on avait changé nos noms. À l'école, tu dois avoir un nom francophone. Parce que tu ne veux pas qu'on te connaisse comme un Bamenda. Tu veux pas qu'on te connaisse. Parce que lorsqu'il a go, ou une go t'appelle que Bamenda, ça veut dire qu'elle a déjà tué tout ton charisme. Oui, elle a tué tout ton charisme. Merci. Frère, venons en Italie. Lorsque toi, tu arrives en Italie, n'est-ce pas? Quels étaient vraiment les challenges que toi tu as rencontrés? Alors, j'ai rencontré pas mal de challenges depuis que je suis arrivé en Italie et ça continue toujours. Vous savez, la vie est semée d'embûches et
comme je disais plutôt, voilà, un homme, quel que soit son âge, quel que soit son rôle dans la société, rencontrera toujours des challenges. Moi, le premier challenge que j'ai rencontré en Italie, bien évidemment, comme tout le monde, c'est la langue. Okay. Voilà, et il a fallu que je m'adapte, j'apprenne la langue le plus rapidement que possible pour pouvoir m'intégrer dans les entraînements, dans la vie de tous les jours, pour pouvoir commander un repas au restaurant, parler avec des gens, voir même une jolie fille en tant que bon Camerounais dans la rue pour l'aborder. Voilà, donc c'est le premier challenge, c'est la langue. Et voilà, c'est déjà de là qu'est parti les premiers challenges. Fallait s'inscrire à un cours de langue, commencer à apprendre la langue plus rapidement que possible parce que ça c'est le premier challenge. Est-ce que toi, tu vas accepter que si un Africain qui vient en Italie, ça doit pas être un Camerounais, un Africain qui vient en Italie, dès qu'il arrive, il commence à poursuivre une fois que le travail? Non, je déconseillerais ça. C'est peut-être bon pour le moment parce qu'il faut préciser, suivre l'agent, c'est pas aussi mal, mais c'est pas toujours très bien parce que si tu commences déjà à suivre l'agent, peut-être ça va te payer sur le moment, mais sur le long terme, tu vas souffrir. Ça va souffrir parce tu vas souffrir. Voilà, parce que ça va te rattraper, tu auras des blocus. Tu vas arriver à un niveau où tu ne pourras plus progresser. Tu vois, ta progression sera immédiate et ça sera juste là, ça va stagner en fait. Tu auras atteint tout ton potentiel, mais sur le moment. Oui. Tu comprends un peu? Pourtant, ça c'est mon humble avis, après chacun fait ce qu'il veut. Pourtant, si tu prends la peine de t'instruire un peu plus que tu ne l'es déjà, c'est-à-dire essayer de faire 2-3 petites formations à côté, essayer d'apprendre la langue au maximum, essayer de t'intégrer un peu plus avant maintenant, après 1, 2, 3 ans, avec beaucoup de difficultés bien sûr, essayer maintenant de trouver un petit travail. Tu verras que non seulement ton niveau aurait accroît beaucoup plus et tu auras beaucoup plus d'atouts dans ton sac pour aller de l'avant. Donc c'est comme ça que moi je vois la chose. Frère, tu es arrivé en Italie depuis 2022 et tu es arrivé comme un footballeur et tu joues le football. Donc ça veut dire qu'en Italie, tu joues hors de le football, tu ne fais rien, tu fais juste que le football, tu joues juste que le football? Non, pas du tout. Est-ce que les gens qui viennent en tant que sportifs en Italie, ils ont la possibilité pour travailler ou pour faire quelque chose d'autre que le football? Oui, je dirais oui. Et ça, c'est aussi un conseil que je donnerais à mes frères, jeunes frères et grands frères aussi qui aimeraient venir en Europe, en France, en Italie, en Allemagne. Mettez dans votre tête déjà que en tant que bon Africain, vous devez être capable de toucher à tout. I mean, like, you must really be able to touch at everything. You must be able to do everything. Like, you can be a superstar, or you can maybe be a worker as everybody, you know. So, you should be mentally prepared. Et c'est comme ça, tu dois être mentalement préparé. Parce que là où tu peux arriver, comme dans mon cas, tu peux avoir une blessure, tu peux te casser un genou parce qu'on parle de sport. Comme les boxeurs, comme les footballeurs, comme les handballeurs. C'est le corps, notre outil de travail. C'est le corps. Alors, ça va baser. Ça. So, tu peux avoir un mal de genou là. Tu pars à l'hôpital, on fait la radio, on dit your career is finished. It's finished. You are unable to play anymore. How will you do? You're a man. You need to work. Tu dois travailler, non? Oui. Tu dois faire quelque chose. Donc, déjà, le premier conseil que moi je donnerai à n'importe qui, c'est que quand tu sors là, même si tu es le Mbappé, le Neymar, le Eto'o de ton quartier, mets dans ta tête que ça peut donner comme ça peut ne pas donner. Comme ça peut ne pas donner. Pourquoi? Parce que le foot, c'est des métiers à part. Voilà, on travaille avec notre corps. Un malheur peut arriver là, le pied se casse. Tu ne parviens plus à jouer. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois maintenant tu dois entrer dans la société, chercher un petit travail là, faire et avoir le mental pour supporter ça. Donc, le premier conseil que moi je donnerais, et c'est ce que moi-même je fais, c'est que quand tu joues ton foot, parallèlement au foot, tu fais une petite formation parce que grâce à Dieu, les entraînements, c'est pas tous les jours, c'est 3-4 fois par semaine avec peut-être le match au week-end. Donc, ça veut dire tous les jours où tu es libre là. Tu t'inscris à une petite formation, ça peut être la plomberie, ça peut être la maçonnerie, ça peut être l'hôtellerie, beaucoup de choses. Tu apprends un petit truc à côté. Au cas où, si ça ne donne pas, tu peux te balancer de l'autre côté et tu sors gagnant. Donc, c'est comme ça. C'est ce que moi-même je fais et par la grâce de Dieu, je suis tranquille. Donc, c'est un peu ça. Frère, depuis que tu es arrivé en Italie, on dit, il y a les ondis. Pas que dit qu'on dit, il y a les ondis. Que l'Italie, c'est l'un des pays les plus racistes du monde. Depuis que tu arrives en Italie, est-ce que toi, tu as déjà raconté le racisme? Ah, c'est une question. En fait, tu vas me faire dire des trucs ici. En fait, ouais, malheureusement, c'est un truc qui s'avère vrai. L'Italie, c'est un pays, comparé à d'autres pays d'Europe, c'est un pays qui est un peu plus en retard sur, comment dirais-je, j'aimerais utiliser des mots justes.
par rapport à l'insertion d'autres nations, oui. Comprenez? Eux, pour qu'ils t'acceptent parmi eux, il faut que tu apportes, que tu aies une plus-value, que tu donnes quelque chose de positif. Les Italiens, de ce que moi j'ai vu, de ce que certainement j'ai déjà vécu du racisme sur plusieurs formes. Par exemple, l'exemple le plus banal, m'asseoir peut-être dans un métro sur une chaise et voir la vieille dame qui se lève et elle arrête son sac comme ça auprès d'elle, comme ça elle n'a même pas la force, mais elle serre son sac comme ça parce qu'elle a peur que un petit noir s'est assis à côté d'elle, il va lui voler son sac. Voilà, c'est des petites choses, au début ça te frustre un peu, mais avec le temps tu t'habitues, tu comprends que bon, c'est dans le sang, c'est dans la culture ici là. Mais au fur et à mesure que tu habites ici, tu vis et tout, les gens te remarquent aussi, ils font moins attention à toi, donc c'est un peu ça. Mais le racisme, j'ai déjà vécu ça sur plusieurs formes, bon, qui n'est pas toujours bien à dire, mais bon, on est dans le pays des gens, donc on essaie de faire avec, c'est un peu ça. Et parfois on se dit que quand on est dans le pays des gens, comment on fait alors pour vraiment dépasser ces moments de racisme-là? Parce que il y a parfois des gens qui se disent que s'il y a le racisme, ils n'arrivent pas à retenir. Enfin, tu vois, il y a des gens qui se disent que moi j'ai quitté l'Italie parce qu'il y avait tout le racisme. Avec le racisme d'Italie, je n'ai pas pu aller en avant. Est-ce que tu me comprends? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont laissé l'Italie, qui sont partis dans les pays différents. Pour moi, je me dis que le racisme, il y a ça partout. Et ça dépend de la façon que toi tu prends le racisme et ce que tu le fais avec. Oui, effectivement. Voilà. Est-ce que tu me comprends? Je comprends bien, tu vois. Frère, on est en Italie aujourd'hui. Quels sont vraiment tes rêves? Mes rêves à moi? Oui. J'en ai beaucoup, vous savez. Les rêves, comme tout le monde, hein, ça se limite par un seul, quoi. On a plusieurs rêves au fur et à mesure, comme je disais, au fur et à mesure que le temps passe, un rêve s'ajoute, un objectif s'ajoute. Donc, je ne pourrais pas te dire que mon rêve tel, ça a toujours été un de nos rêves en tant que jeune Africain arrivant en Europe. Donc, ça, c'est déjà quelque chose. Maintenant, ajouter à ça, quand tu arrives ici, tu découvres d'autres choses. Et tu dis, ah, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. Tu comprends un peu? Voilà. Je ne peux pas dire un rêve, mais récemment, je voulais me prendre une voiture. Je pense pas que ce soit un rêve, mais c'est un objectif. Un objectif. Je l'ai prise. Tu comprends un peu? Je suis content de moi, tu comprends? Après la voiture, tu vas, hein? Il y a une autre chose. Il y a encore une autre chose. Il y a toujours quelque chose qui va venir. Exactement. Voilà, il y a toujours quelque chose. Donc, ce que je peux dire pour répondre à ta question, c'est, voilà, moi, peut-être, en tant qu'un Africain qui arrive en Europe, qui aimerait émerger, moi, mon rêve le plus absolu serait de pouvoir aussi donner la possibilité aux jeunes frères sportifs de demain qui aimeraient pratiquer dans le foot, parce que c'est là où je me connais le mieux, de pouvoir leur donner en tant que soit un entraîneur, soit un agent de foot, voilà. Pourtant, peut-être là où moi je ne suis pas arrivé, leur donner la possibilité d'arriver, les empêcher de tomber là où moi je suis tombé, par exemple. Parce que j'ai aussi commis des erreurs. Donc c'est un peu mon objectif personnel à moi. Ça, c'est un objectif que je me suis fixé. Donc c'est un peu ça. Frère, est-ce que tu vas te dire que tu es à l'aise en Italie? Est-ce que toi tu es à l'aise en Italie? Très sincèrement, je pourrais dire à l'aise, c'est un grand mot, mais je pourrais dire que je suis satisfait. Tu es satisfait? Je suis satisfait, oui. Je suis satisfait de ma situation. Je ne me plains pas pourquoi. De un, j'ai la santé. Tu comprends? Et actuellement, là, j'ai des sœurs, j'ai des frères. Si quelqu'un a un besoin primaire, quand je dis besoin primaire, c'est quoi? Peut-être l'argent pour acheter des chaussures, l'argent pour aller, hein, tu comprends, les petits frères. J'ai besoin des dos pour go, tu vois un peu, voilà. Il y a des choses là, ça, voilà, je parviens au moins à gérer. Ça, faut dire merci à Dieu parce que c'est pas tout le monde aussi. Ça, au moins, je parviens à gérer pour le moment. Si la maman a un mal de tête, voilà, il faut un petit, hein, 10 francs comme ça, 5 francs. Tu peux d'abord gérer en attendant. Ça, là, on dit Dieu merci. Bon, pour le moment, je suis satisfait. Mais si tu me demandes à dire à l'aise, non, il faut encore plus là. Il faut encore un peu plus. Frère, on est en Italie. Après 10 ans ou 15 ans que toi, tu avais en Italie, d'où toi, tu décides d'investir ton argent? C'est soit ici en Europe ou en Afrique? Bonne question aussi. Bonne question. Moi, je m'identifie un peu. Pas juste comme un Camerounais, parce qu'au début de la vidéo, je me suis présenté d'abord comme un Africain. Un Africain, oui. Ensuite, comme un Camerounais. Oui. Voilà, et j'ai beaucoup d'amis africains aussi, qui sont de la Côte d'Ivoire, du Mali. Et quand je parle avec eux, qu'on inter-échange, ils me parlent bien de leur pays, je me dis aussi, ouais, il y a quelque chose à gratter là-bas. À gratter là-bas, ouais. Voilà, je ne me ferme pas juste. Parce que mon pays aussi, il faut se dire la vérité, c'est un bon pays, c'est un grand pays. Mais c'est aussi, on connaît tous le Cameroun, voilà, il y a des malgérances, entre guillemets, voilà. Pour quelqu'un qui aimerait émerger, moi, je m'identifie comme un panafricaniste. Un panafricaniste, ok. Donc, je me dirais bien que demain, je pourrais faire des petits business, pourquoi pas en Côte d'Ivoire, parce que je considère la Côte d'Ivoire comme ma seconde nation, parce que j'ai beaucoup d'amis ivoiriens.
Et j'ai grandi avec la culture ivoirienne, avec le coupé décalé, et Didier Arafat, les Kedjevara, tout ça. Ça nous a bercé. Donc, je m'identifie un peu, comme j'ai dit, comme un panafricaniste. Donc, évidemment, oui, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, pourquoi pas. J'aimerais bien faire quelque chose de bien là-bas. Arriver peut-être là-bas, voir le business qui fonctionne le mieux, mettre deux sous et essayer de récolter plus tard. Exactement. Sinon, frère, moi-même, j'ai vu beaucoup de Camerounais ou les Africains qui vont dans des pays différents pour vraiment investir là-bas. Lorsque ils voient qu'il y a vraiment quelque chose là-bas, il y a un potentiel là-bas. Ça ne veut pas vraiment dire que non, tu es Camerounais. Moi, j'ai aimé la façon que toi, tu as parlé d'abord, que tu es africain. Si tu as l'opportunité de changer une chose de ton pays d'origine ou en Afrique, que pourrait être cette chose? S'il y a quelque chose que j'aimerais bien changer de notre Afrique, de notre génération, si c'est, comme je disais plus tôt, c'est les opportunités au fait. Donner plus d'opportunités aux jeunes qui n'en ont actuellement. Parce que, très sincèrement, je trouve que beaucoup de jeunes arrivent ici, se gaspillent pour rien. Pourtant, avec un peu plus d'opportunités qu'ils n'en ont, ils auraient fait de belles choses. Je suis convaincu de cela. Parce que des crétins, des abrutis et des génies, on en a partout. Partout, que ce soit en Europe, en Afrique ou en Asie, il y en a partout. Mais un génie, s'il n'a pas l'opportunité d'exprimer son génie, il devient un abruti. Oui. Comprends un peu. Voilà. Et un génie dans son pays qui ne reconnaît pas son génie, qu'est-ce qu'il fait? Un an passe, 2 ans passe. On a beaucoup de génies au pays qui font la moto, qui font le taxi. Voilà, pas pour insulter ceux qui font la moto, le taxi, mais j'aimerais dire ils auraient pu faire mieux que ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Là. Oui. Voilà, et c'est la raison pour laquelle ils se trouvent ici, en train de faire des petits boulots, en train d'essayer de faire 2-3 trucs, quoi. Voilà. Ce que je pourrais changer de mon Afrique, c'est juste donner les opportunités de manière générale. Si j'avais une baguette magique pour faire comme ça, faire un sortilège et voilà, j'aurais fait ça et j'aurais essayé de donner plus d'opportunités parce que je ne peux pas dire que j'aurais ouvert les écoles, c'est pas tout le monde qui veut fréquenter. Oui, c'est vrai. C'est pas tout le monde qui veut fréquenter. Et aujourd'hui, ça nous montre au monde de Jésus que c'est pas juste les gens qui fréquentent, qui deviennent quelqu'un. Voilà. Exactement. Quand je dis, par exemple, toi tu es un YouTuber, je ne sais pas ce que tu fais d'autre, mais aujourd'hui YouTube ça paye. Ouais. Ça paye beaucoup. Tu comprends un peu? Voilà. Quand je dis opportunité, c'est que voilà, il pourrait aussi avoir, je sais pas, des écoles de cinématographie. Il pourrait avoir vraiment quelqu'un qui fait YouTube au Cameroun. Oui. Il sera vraiment rémunéré pour le travail qu'il fait. Tu comprends un peu? Il y a beaucoup de gens qui ont des chaînes YouTube au Cameroun, mais qui ont été, qui ont des chaînes qui ont été ouvertes plutôt ici en Europe. Beaucoup, tu vois, beaucoup de ces petits détails là. Donc, tout ça, je mets ça dans les opportunités et pour répondre à ta question, parce que c'est pas tout le monde qui veut fréquenter, c'est pas tout le monde qui veut faire la musique, c'est pas tout le monde qui veut faire du sport. Donc, on met les opportunités pour tout le monde de s'exprimer. Donc, c'est ce que moi, je voirais pour mon Afrique. Voilà. Frère, sinon, alors, quelle est une chose qui te manque de ton pays d'origine? Quelque chose qui me manque de mon pays d'origine. Il y a beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Les Camerounais sont là. Beaucoup de choses. En tant que bon Camerounais, les gens, c'est ouais. la chop, la nourriture, non? Ouais. La nourriture, la famille aussi. Je suis pas un menteur, les gars. On va arrêter. Non, les gars. Parce que voilà, les rapports humains ici entre les filles ou les hommes, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Même la manière de parler à une fille, c'est la manière de l'aborder. Tu fais un genre là, ça peut devenir les problèmes. Donc, aussi, les gars, ça manque un peu la conversation avec nos filles du pays là. Un peu bizarre, ça manque un peu, voilà. À part ça, bon, ça va, hein, ça va. Je suis pas quelqu'un qui a une vie assez compliquée. Sinon, juste ça, c'est tranquille. C'est tranquille. Frère, sans avoir manqué le respect aux vieux Benguis, qui a dit vieux Benguis, nos aînés qui sont arrivés ici en Europe, les erreurs qu'ils ont fait. Est-ce que tu me comprends? Parce que tu vois quelqu'un qui a fait 15 ans, qui a fait 30 ans en Italie, 50 ans en Italie, il revient faire au prière avec toi. Nous que nous venons d'arriver maintenant en Europe, n'est-ce pas? Quelles sont vraiment les choses qu'on doit faire pour vraiment échapper ces défauts qu'ils les ont vraiment gardés? Disons que tu vois quelqu'un qui arrive en Italie après 50 ans, l'étudiant qui fait les faux travail. Quelles sont vraiment les choses que nous qui venons d'arriver maintenant, qui doivent vraiment faire pour changer notre histoire, pour vraiment vivre la vie qu'on rêvait quand on était en Afrique? Like as I was saying before, yeah. Once you come here,
the major thing you have to do, je dois parler en français, comme ça tout le monde comprend. Okay. Quand tu arrives ici, la chose majeure que tu dois faire, comme j'ai déjà dit plus tôt, comme j'ai dit, si tu commences à chercher l'argent, il y a le risque qu'après, ça va te rattraper. Donc, je ne juge personne. Moi, déjà, je suis encore en train de me chercher, mais je ne juge personne. Mais de ma petite expérience, je peux dire que quand tu arrives là, pour éviter de tomber dans certains pluies là, ou bien dans certains pièges, la meilleure des choses pour toi, c'est d'essayer de t'intégrer au maximum. Quand je dis intégrer au maximum, ça veut dire quoi? Avoir un bon niveau de langue, prendre les qualifs, comme les Italiens appellent ça. Essayer d'apprendre un petit boulot à côté, essayer de passer ton permis. Parce qu'il y a aussi des grands frères ici, là, ils ont déjà fait 20, 25 ans, ils n'ont pas le permis. Tu comprends? Parce qu'il faut aussi un bon niveau de langue pour aller faire le permis. Voilà, toutes ces petites choses. Tu essaies de t'intégrer au max. Parce que quand tu quittes ton pays d'origine, tu arrives ici, là, c'est comme si tu es un nouveau-né. Tu reprends tout à zéro. Tu es déraciné de ton pays. Tu es déraciné. Là-bas, tu avais déjà tout implanté. Tu avais tes amis autour, tu avais la famille. Mais ici, tu reprends tout à zéro. Donc, quand tu reprends tout à zéro, c'est comme si tu étais un nouveau-né. Tu commences à faire quoi? Tu commences à apprendre la nouvelle langue. Tu commences à t'adapter. Et ça demande du temps. Ça demande au moins 2-3 ans. Voilà. Et si tu ne veux pas payer le prix là au départ, ça va te rattraper plus tard. Après, bon, chacun a sa vie, chacun a sa part de difficultés qu'il rencontre. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je dirais que c'est ce que moi, je peux conseiller à quelqu'un là-bas. C'est ce que moi, j'ai remarqué aussi des aînés. Que je n'aimerais pas faire comme, par exemple, comme eux. Voilà. Parce qu'on a des aînés ici. Tu vas voir un grand frère, il a déjà fait 15 ans, 20 ans. Mais il n'arrive pas à s'exprimer dans un italien courant. C'est pas juste 15 ans, 20 ans. Voilà. Il y a des gens qui ont fait 30 ans, 50 ans. Voilà. Oui. Tu vas un peu fort, mais bon. Il faut dire la vérité. La vérité est vraie, mais il faut le dire. Ça même, il faut le dire. Ouais, c'est un peu ça. Il faut dire la vérité. Parce que beaucoup de gens, il y a aussi des gens qui arrivent ici, là. Tu vois, c'est pour ça beaucoup d'Africains, quand ils arrivent ici, là, ils ne veulent même pas rester en Italie parce que la langue, ils préfèrent soit dévier, ils go en France. Ok. Hein? Il arrive en France parce que c'est que nous, le français au moins, même si c'est comment, hein, ça va pas le taper. Oui. Mais est-ce que toi, tu as vécu ou tu as eu un ami qui a eu à passer ces moments, qui a laissé l'Italie parce qu'il n'arrivait pas à parler là, ou ne voulait pas partir à l'école pour partir en France? Absolument. Et si oui, est-ce que tu connais vraiment la vie qui vit là-bas en France? Oui. Explique-nous alors. J'en connais beaucoup. Explique-nous alors. J'ai un ami guinéen, j'ai un ami malien, j'ai un ami... Voilà, je connais beaucoup de personnes, même les blancs, même les Turcs. Parce que vous savez, l'italien aussi, c'est une langue à part. C'est une langue à part entière. Donc, qui a une grammaire assez compliquée avec les doubles consonnes. Que voilà, ça, pour quelqu'un, ça semble peut-être facile à parler, mais écrit, c'est toute une autre chose. Donc, c'est ça. J'ai un ami qui n'avait pas de facilité à parler cette langue-là parce qu'il avait une difficulté à l'apprendre. Et après peut-être 1 an ici, le gars a décidé d'aller en France se chercher par là-bas. Parce qu'il savait que bon, la France, le français, c'est sa langue de base. Okay. Et il a jugé mieux pour lui de laisser l'Italie aller là-bas se chercher. Voilà, aujourd'hui on se parle. Je crois que grâce à Dieu, ça fait quand même 1 an et demi en France et il a son grand frère qui est là-bas qui lui donne un coup de main. Okay. Ouais, bon, sa vie n'est pas déplorable, mais ça va quand même, ça va quand même. Mais je peux dire que je ne conseillerais pas à tout le monde de faire ça. Okay. Parce que lui, au moment de faire, il avait sa famille. Il avait sa famille. Mais si tu te lèves de toi-même, que tu as déjà commencé un truc ici, tu pars encore là-bas en France, tout seul, c'est entre toi et Dieu. Voilà, c'est ça. Sinon, moi, je te remercie vraiment pour l'interview. S'il y a un conseil que toi, tu veux laisser à la jeunesse africaine, les gens qui nous regardent. Moi, je peux te donner comme conseil aujourd'hui, c'est de savoir sélectionner dans une phrase, parce que même dans la mauvaise phrase que quelqu'un te dit, il y a le bon dedans. Hein. Oui. Tu comprends un peu, non? Ouais. Anything that someone tells you, there's always something good inside it. You must be able to take the good thing inside. Yeah. Even if I insult you evil, I tell you wrong stuff, you know, there must be something right good inside. Yes, inside. You must be able to identify it. Yeah. Alors, ce que moi j'aimerais dire comme conseil aujourd'hui, c'est que dans toute phrase, il faut être capable de sélectionner le bien et jeter ce qui est de mauvais. Voilà. Et tu te nourris de ça là. Parce que si quelqu'un te dit aujourd'hui, par exemple, il va te dire quoi? Que tu es incapable ou bien que tu es un crétin. S'il te dit que tu es un crétin et que toi, au fond de toi, tu sais que tu n'es pas un crétin. Tu comprends un peu, non? Ouais. C'est maintenant à toi de choisir ce qu'il t'a dit là. Hein? Ouais. Donc, bon, comme celui m'appelle crétin là, je vais donc lui montrer que moi je ne suis pas un crétin. Et lui montrer peut-être que c'est même lui le crétin. Tu comprends un peu, non? Voilà, c'est un peu ça. Il ne faut pas toujours s'énerver. Tu comprends un peu, non? Ouais. Par exemple, nous les Noirs, on va souvent dans les métros ici. Tu vas voir, comme j'ai dit plus tôt, tu vas t'asseoir à côté d'une vieille dame, elle va arrêter son sac. Au début, ça m'énervait. Mais après, ça me fait rire.
Parce que souvent, la personne qui arrête même son sac, peut-être tu as même plus d'argent que la personne. Que la personne. Tu vas moins dans mon frère. Donc, tu vas te nourrir de ça dans tout acte, ou bien dans tout ce qu'on te dit. Sélectionne le bon de ça. Le bon, et le mauvais, tu jettes le mauvais. Voilà, c'est frère, sinon, moi, je te remercie vraiment pour l'interview. Et tu m'avais même dit que tu n'es pas de Milan. Non, je ne suis pas de Milan. Moi, je ne suis pas de Milan. J'ai déjà pris peut-être 20 minutes ou 30 minutes. Non, il n'y a pas de souci. Et je te remercie vraiment pour l'interview et bonne chance. Peut-être à la prochaine fois, encore se voir. Peut-être à la prochaine. Merci. Merci.